Sommes-nous proches d'Armageddon et de la fin du monde? Que révèle la Bible? Vous en possédez probablement une. Je vous exhorte à lire l'un de ces livres les plus révélateurs au sujet de l'avenir, le livre de l'Apocalypse. De tous les livres jamais écrits, c'est la Bible que vous devriez lire. Combien de livres ont-ils jamais été publiés? PC World déclare ce qui suit. Pour ceux qui se sont déjà demandé combien de livres différents existent dans le monde, Google a une réponse pour vous. 129 864 880, selon Leonid Teacher, un ingénieur logiciel de Google qui travaille sur le projet Google Books. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à consulter des ressources documentaires pour acquérir des connaissances, s'instruire, se former et même se divertir. Mais la Sainte Bible est le seul livre au monde qui révèle les grands mystères et le but de la vie. Et le livre de l'Apocalypse révèle un jour du jugement à venir appelé le jour du Seigneur. Quel est ce mystérieux jour du Seigneur? Vous pouvez en apprendre davantage sur ce sujet en écoutant le support d'études que nous vous offrons gratuitement, un CD audio intitulé Le jour du Seigneur en 2 parties. N'oubliez pas de noter les informations de contact pour commander votre exemplaire gratuit. Quels sont les événements prophétiques majeurs qui vont bientôt commotionner le monde? Vous devez connaître les prophéties de l'Apocalypse et ce qu'est le jour du Seigneur. Restez à l'écoute. Le livre de l'Apocalypse dans la Bible décrit un événement impressionnant qui bouleversera le monde entier. Cet événement est annoncé dans plus de 30 prophéties de la Bible. Il s'appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur affectera toutes les nations et tous les peuples de la terre. Et il vous affectera vous et vos proches si vous êtes en vie pour le voir. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Est-ce un jour de la semaine? Combien de temps durera-t-il? Comment affectera-t-il chaque nation et chaque personne ici-bas? Quelle importance aura-t-il dans le déroulement de la prophétie biblique? Le livre de l'Apocalypse introduit le jour du Seigneur par des perturbations cosmiques dramatiques. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang. Il y eut un grand tremblement de terre, et comme il est dit dans Apocalypse 6, verset 14, toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le jour prophétique du Seigneur préparera toutes les nations de la terre à l'événement le plus grand et le plus encourageant de l'histoire mondiale, le retour du Sauveur Jésus-Christ. Mes amis, vous devez comprendre cette période dramatique et mystérieuse qui affectera chaque être humain sur terre. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Plus de 30 prophéties dans la Bible font référence au jour du Seigneur, bien plus que ce que nous pouvons couvrir dans cette courte émission. Le jour du Seigneur est un événement prophétique majeur qui se profile à l'horizon. Mais de quoi s'agit-il? Et comment s'inscrit-il dans le cadre de la prophétie biblique? Si vous avez une Bible, consultez l'Apocalypse ou le livre de la Révélation, chapitre 1. L'apôtre Jean écrit dans l'Apocalypse au 1er chapitre, au verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Jean ne parle pas d'un jour de la semaine, comme le croient certains. Jean parle de l'époque prophétique décrite dans le reste du livre comme le jour du Seigneur. Jean ne parle pas du dimanche comme étant le jour du Seigneur. Si Jean avait fait cela, il l'aurait appelé le premier jour de la semaine, comme il le fit dans l'évangile de Jean. En outre, Jésus se qualifia lui-même de maître du sabbat, non pas du dimanche, comme il nous est dit dans Marc 2, verset 28. Écoutez bien, le terme jour du Seigneur ici dans l'Apocalypse fait clairement référence au thème de tout le livre, le jour prophétique du Seigneur qui culmine avec le retour de Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Au chapitre 5, il est question d'un rouleau scellé par 7 sceaux. Jésus, le révélateur, ouvre les sceaux du livre. Nous lisons la description de ces sceaux dans le 6e chapitre de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux sont souvent surnommés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier cheval, le cheval blanc et son cavalier représentent les fausses religions et les faux Christ. Jésus lui-même indique la séquence de ces événements de la fin des temps dans la prophétie du mont des Oliviers dans Matthieu 24. Nous avons expliqué ces convergences dans des émissions précédentes. Le deuxième sceau révèle un cavalier montant un cheval roux ayant le pouvoir de retrancher la paix de la terre. Le troisième sceau présente un cavalier sur une monture noire, symbolisant la pénurie alimentaire et la famine qui en résulte.
Le quatrième sceau montre un cavalier sur un cheval verdâtre dont le cavalier est nommé la mort et le séjour des morts. Ces 4 cavaliers reçurent le pouvoir sur un quart de la terre pour tuer des grandes populations. Jésus parla également de la peste qui survient normalement après la famine. Puis le Christ ouvre le 5e sceau dans l'Apocalypse 6 verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Cela décrit le martyre des saints, des vrais chrétiens. Au 1er siècle de notre ère, l'empereur Néron persécuta violemment les chrétiens et les mit à mort. Ce 5e sceau annonce qu'une autre grande persécution des saints aura lieu à la fin des temps. Puis Jésus ouvre le 6e sceau, révélant les signes célestes qui traumatiseront les habitants de la terre. Apocalypse 6 et au verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le Dieu Tout-Puissant attirera l'attention des êtres humains rebelles au moyen de séismes violents et de signes célestes le bouleversant. Le Dieu créateur nous dit dans Hébreux 12 et au verset 26 « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces perturbations cosmiques et ces séismes introduiront la période de jugement sur toutes les nations. Jésus-Christ jugera les nations pendant le jour du Seigneur. Quels signes célestes auront lieu ? Le jour du Seigneur est l'époque pendant laquelle le Dieu Tout-Puissant interviendra dans les affaires mondiales comme jamais auparavant. Il prononcera un jugement contre les nations rebelles et, comme nous le verrons, il les laissera même tenter de se détruire mutuellement dans un conflit mondial. La Bible révèle ce qui se passera pendant le jour du Seigneur. Encore une fois, si vous avez une Bible, reportez-vous au livre de Joël qui se trouve vers la fin de l'Ancien Testament. C'est le deuxième de ceux qu'on appelle les petits prophètes. Reportez-vous au 2e chapitre de Joël. Voici un avertissement pour notre génération. Joël 2 et au verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. La trompette est utilisée pour sonner l'alarme, pour aider les gens à se préparer à de grandes batailles ou, comme décrit ici, à une armée envahissante. Le prophète Joël nous avertit d'une époque unique dans l'histoire, encore une fois Joël 2 et au verset 2. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Les versets suivants décrivent une destruction terrible. Nous pourrions la qualifier de politique de la terre brûlée, qui laissera derrière elle un spectacle de désolation. Joël 2 verset 3. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. L'humanité assistera également à des perturbations incroyables dans les cieux et à une dévastation de la surface terrestre. Joël 2, verset 10. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir ? Et Dieu continue de décrire son jugement dans Joël, au chapitre 3, versets 12 à 16. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple,
un abri pour les enfants d'Israël. Le Dieu Tout-Puissant interviendra dans les affaires humaines de façon spectaculaire. Il y aura de grandes guerres pendant la période où Dieu répandra son jugement sur les nations. En termes simples, le jour du Seigneur est le temps de l'intervention divine dans les affaires mondiales. Il s'agira non seulement d'une destruction militaire, mais aussi d'une incroyable catastrophe écologique. Lorsque Dieu châtiera les nations rebelles pendant le jour du Seigneur, il appellera ces nations à s'humilier et à se repentir. Bien sûr, nous n'avons pas besoin d'attendre jusque-là. Alors que les conditions se détériorent sur la scène mondiale, chacun d'entre nous doit prier avec ferveur et implorer Dieu, et nous devons nous assurer que nous sommes du côté de Dieu. Maintenant, où se situe le jour du Seigneur dans la chronologie prophétique de la fin des temps? Les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse révèlent des bouleversements dramatiques au cours du jour du Seigneur. Quels sont ces événements futurs? Il y a 3 grandes périodes ou étapes que nous devons examiner. Il s'agit de la grande tribulation, des signes célestes et du jour du Seigneur. Il est important d'en comprendre l'ordre. Jésus parla du point culminant à venir de notre ère dans Matthieu 24 et au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cette période unique dans l'histoire, qualifiée de grande tribulation, est parfois appelée un temps d'angoisse pour Jacob, comme indiqué dans Jérémie 30 et au verset 7. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Notez la séquence des événements tels que Jésus l'a décrit dans le verset 29 de Matthieu 24. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. La première étape prophétique est la grande tribulation, suivie des signes célestes. Le jour du Seigneur, troisième étape, conduit au second avènement du Christ. Le deuxième chapitre de Joël confirme que le jour du Seigneur suit les signes célestes. Joël 2, verset 30. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Nous voyons donc la séquence des étapes. La première étape concerne la grande tribulation. La deuxième concerne les signes célestes, ou le 6e sceau de l'Apocalypse. Et la troisième concerne le jour du Seigneur, ou le 7e sceau de l'Apocalypse. Combien de temps durera le jour du Seigneur? Beaucoup de lecteurs de la Bible sont familiers avec le principe prophétique d'une année pour un jour. Vous rappelez-vous quand les 12 espions de l'ancien Israël, sous la direction de Josué, explorèrent la terre promise? Reportez-vous à Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Reportez-vous également à Ésaïe 34 et au verset 8. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Là encore, le châtiment de Dieu, le jour de la vengeance de l'Éternel, équivaut à une année. Cette période d'une année est représentée par le 7e sceau qui se compose de 7 plaies de trompette. Ces plaies de trompette sont décrites dans les 8e et 9e chapitres de l'Apocalypse. Reportez-vous à Apocalypse 8 et au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Alors, combien de temps dure le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur est, en un sens, l'année qui précède le retour du Christ. C'est une partie importante du plan de Dieu que tous les chrétiens devraient connaître. Les trompettes nous mettent en garde. Elles annoncent 7 plaies au jugement. En lisant le chapitre 8, vous remarquerez que lorsque les 4 premiers anges sonneront de la trompette, il y a une grande dévastation écologique sur toute la terre. Il y aura des séismes, de grandes zones de végétation brûleront, un tiers de la vie aquatique mourra, les sources d'eau seront empoisonnées et les cieux s'obscurciront. Les plaies des 3 dernières trompettes sont qualifiées des malheurs.
Ce mot « malheur » est une exclamation de douleur. Apocalypse 8 et au verset 13. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Le premier malheur, l'appelé de la 5e trompette, est décrite au chapitre 9 d'Apocalypse. Le 5e ange sonnera d'une trompette qui déclenchera une campagne militaire qui durera 5 mois. Le deuxième malheur, l'appelé de la 6e trompette, est représenté par des symboles de chevaux et de cavaliers. Nous assistons ici à une puissante contre-offensive armée. Apocalypse 9 au verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Une armée de 200 millions d'hommes se dirigera vers l'ouest, en direction de l'Euphrate, franchira le fleuve et détruira 1/3 de la population mondiale. Cette phase de la 3e guerre mondiale tuera des milliards d'êtres humains. Comme Jésus le dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Toute forme de vie serait détruite sur la terre. Enfin, la 7e trompette retentira. Pour les véritables disciples du Christ, le son de la 7e trompette est une bonne nouvelle car elle annonce l'établissement du royaume de Dieu sur terre et le retour de Jésus-Christ. Nous devons tous nous préparer pour cette époque. Apocalypse 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est la bonne nouvelle que nous attendons tous avec impatience. À présent, quel autre événement aura lieu lorsque la 7e trompette sonnera? Et que se passera-t-il après le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, dans la prophétie de la fin des temps, est composé de 7 événements au son de 7 trompettes qui auront lieu sur une période d'1 an culminant avec le retour de Jésus-Christ. La 7e trompette annonce la bonne nouvelle de la prise de contrôle des gouvernements mondiaux par le Christ. Mais la 7e trompette est également appelée le 3e malheur. Pourquoi? Parce qu'elle annonce également les 7 derniers fléaux. Vous pouvez lire la description de ces fléaux dans le 16e chapitre de l'Apocalypse. Une plaie douloureuse frappera ceux qui ont adoré la bête et son image. Les mers et les cours d'eau seront tellement empoisonnés que tout ce qui avait vie dans la mer mourra, tel que mentionné dans Apocalypse 16 et au verset 3. Le soleil deviendra brûlant et tourmentera ceux qui ne se repentiront pas de leurs péchés. Dans le nord du territoire actuel de l'État d'Israël, dans la plaine de Jezreel, se réuniront des armées immenses et d'énormes forces militaires. Elles s'assembleront pour combattre Jésus-Christ, le commandement des armées des cieux. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 19. Dans Apocalypse 19, verset 11, l'apôtre Jean écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Lorsque le Christ reviendra sur terre, il conquérera tous ses ennemis, y compris les nations et leurs puissantes armées qui le combattront à son retour. Le jour du Seigneur apportera le jugement de Dieu sur les nations. Comme nous l'avons vu, dans le sens strict, le jour du Seigneur est l'année qui précède le retour du Christ. Mais dans le sens large, le jour du Seigneur s'étendra tout au long du millénaire et jusqu'à l'éternité. Et l'apôtre Pierre nous exhorte à être dans un état de préparation spirituelle. Dieu, dans son grand amour à notre égard, révèle l'avenir à ses serviteurs. L'apôtre Jean écrit dans l'Apocalypse au chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, versets 6 et 7. Nous devons être prêts pour le jour du Seigneur, cette époque difficile qui apportera d'abord un jugement sur les nations. Mais au-delà, ce sera aussi le début du monde de demain, une époque formidable de beauté, de prospérité et de restauration sous la direction du Christ. Que Dieu hâte ce jour. Merci de votre attention. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre le monde à la lumière des pages de la Bible. Et nous vous encourageons à ne pas vous contenter de nous croire, mais à consulter tous les versets que nous citons dans la Bible. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description pour commander le CD gratuit intitulé « Le jour du Seigneur ». Ce CD audio inspirant vous fournira beaucoup plus d'informations essentielles que ce que nous avons eu le temps d'aborder dans cette émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. À la prochaine fois.